Est-ce que vous avez lu un livre quand la couverture est très jolie et on veut lire le livre, mais quand tu lis l'histoire, c'est une histoire très différente que la couverture. Et je trouve que c'est comme ça avec l'histoire de La Rochelle. J'étais attirée par La Rochelle, par cette belle ville. Mais maintenant, même que l'histoire est beaucoup différente que j'avais pensé, ça m'intéresse. Et je veux vraiment raconter cette histoire de cette ville protestante parce que je crois qu'on peut apprendre des choses pour nos vies. Et donc, quand on va dans cette ville, on peut voir une statue du roi Henri IV. Et Henri IV, il était un roi important pour les protestants. Il était vraiment le seul roi qui était un ami pour les Huguenots. Et quand ils ont fait l'original, le premier statue était fait un peu après sa mort. Il est mort en 1610. Les Rochelais, ils ont écrit en mémoire de notre bien et bon ami. Et vraiment, avant le roi Henri IV, il y avait les guerres religieuses brutales. Mais il a sécurisé la paix pour la France quand il a fait l'édit de Nantes. C'était un peu un compromis, mais aussi il a donné aux protestants le droit de faire les propres cultes partout en France et aussi d'établir des villes fortes. La Rochelle était déjà une ville forte grâce à la mère de Henri IV, Jeanne d'Albret. Elle était une femme formidable et royale. Son oncle était le roi François Ier. Elle était la reine de Navarre. Elle a beaucoup influencé son fils. Elle s'est convertie au protestantisme. Et vraiment, elle a lu la Bible et les Écritures a changé sa vie. Elle a vraiment changé aussi Navarre, où elle était reine. Elle a créé beaucoup d'opportunités pour les protestants, les Huguenots, mais également elle a respecté et protégé les catholiques et n'était pas une reine qui a causé une perte de sang, en contraste avec beaucoup d'autres, malheureusement. Elle est allée à La Rochelle avec son jeune fils, le futur Henri IV, pour établir un refuge pour les Huguenots. Elle était très impliquée dans la foi de Saint-Germain. Elle a négocié que La Rochelle serait une ville forte, protégée, où ils pouvaient créer leur propre loi et être liés avec la diplomatie avec des pays protestants. Donc c'était un centre de la protestantisme. Et après sa mort, il restait une vie protestante. Elle avait établi une académie pour former les pasteurs protestants. Elle a laissé les racines pour une ville très protestante. Mais après la mort de Henri IV, La Rochelle était moins protégée. Il y avait une période de paix et de prospérité. Mais maintenant, il y avait le même problème et crise qu'avant. Parce que le roi après Henri IV, il était un roi qui a voulu établir son pouvoir.
et avec l'aide de Richelieu, qui était son premier ministre, ils ont décidé d'assiéger La Rochelle. C'était quelques années après la mort de Henri IV. C'était en 1627 jusqu'à 28. Peut-être vous connaissez une peinture qui était souvent dans les livres de classe des écoliers français. Quand Richelieu était en train d'aller en guerre contre La Rochelle. Mais il n'était pas toujours un homme de guerre, un ministre de la roi. Il était dans l'Église et il est entré dans les ordres religieux dans la place de son frère qui a voulu devenir moine. Et ses parents ont vu que être dans les ordres, on pouvait avoir de bons revenus. On pouvait gagner beaucoup d'argent. C'était une opportunité d'être vraiment riche. Donc, ils ont bien encouragé le fils d'entrer dans l'Église catholique. Ce n'était pas parce qu'il était vraiment très convaincu. On peut voir les abus de ce système à l'époque. Mais enfin, il est devenu évêque et cardinal, mais il a beaucoup préféré d'être un homme de politique pour la stratégie pour le roi. Ils ont circulé La Rochelle avec une grande digue. Ils ont mis les troupes royales tout autour de la ville. La Rochelle, c'était impossible pour continuer. Les Britanniques, ils ont essayé d'aider avec la nourriture, mais ils étaient empêchés par Richelieu et les troupes royales. Et enfin, après 13 mois, Jean Guiton, le maire de la ville, il devait capituler. Et c'était un moment triste pour cette ville puissante parce que à la fin du siège, il y avait seulement 5400 personnes qui restaient en vie sur une population totale de 28 000. C'était un désastre. C'était tellement triste et on pouvait voir cette belle vie forte, tellement faible, avec tellement de corps, aussi de la faiblesse. Et après la fin de cette guerre, La Rochelle a perdu ses droits, perdu la plupart de ses droits, sauf il pouvait avoir les cultes protestants dans la ville. Mais ils ont détruit toutes les murailles, sauf une porte de Maubec, qui était une grande porte qu'on peut voir aujourd'hui, qui est magnifique. Mais il restait, et aussi les 3 tours, mais le reste des remparts et des murailles étaient détruites. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire triste de La Rochelle. Il est devenu pire avec un autre roi. Quand j'avais 13 ans, je suis allée au palais de Versailles pour la première fois. C'était magnifique. Et j'ai vu le soleil sur les murs. Et je comprenais que le roi Louis XIV était un roi très puissant. Et j'ai beaucoup admiré cette richesse à l'époque. Mais maintenant, j'ai étudié un peu plus d'histoire. Je suis choquée par ce roi qui, il a dit qu'il était un homme religieux, mais en même temps, il était cruel pour établir sa monarchie absolue. Et pour les Huguenots, il était un désastre.
pour commencer, il a essayé de persuader les protestants de changer de religion. Il a utilisé les dragonnades, les dragons, les soldats qui sont entrés dans les maisons, les foyers des Huguenots. Et ils habitaient chez eux pour les convaincre de se convertir. Et ils étaient brutaux. Ils les ont frappés. Ils ont dû payer des grandes amendes s'ils ne sont pas allés à la messe catholique. Et c'était terrible. Dès 1669, l'émigration des réformés, les protestants, était interdite par le roi Louis XIV. Mais quand même, les protestants ont pris le risque pour s'échapper. Et c'était pire après les dragonnades ou avec les persécutions des dragonnades et la révocation de l'édit de Nantes. Même plus de protestants ont pris le risque de s'échapper en exil au pays protestant. Facilement. S'ils ont voulu s'échapper, ils étaient attrapés. Ils pourraient être emprisonnés et aussi envoyés aux galères ou tués. C'était une situation très difficile. Mais on pouvait voir la foi d'une personne, une famille, parce que ceux qui ont pris le risque de s'échapper, même avec les conséquences graves, on pouvait voir combien leur foi chrétienne était forte et sincère. On comprend ceux qui se sont convertis au catholicisme pour protéger leur famille. Mais souvent, ceux qui étaient vraiment forts dans leur foi, ils ont pris les risques pour s'échapper parce qu'ils ont voulu protéger les enfants. Ils n'ont pas voulu que les enfants étaient mis dans un couvent pour être enseignés comment être une catholique. Donc, ils se sont échappés. Vous pouvez imaginer la peur d'être dans un bateau et de se cacher. Toujours savoir que si on était attrapé, on pourrait perdre la vie. Mais beaucoup de monde, ils se sont échappés de La Rochelle, les Rochelais, mais parce que c'était un port important, beaucoup d'autres en France, se sont réunis à La Rochelle pour aller en exil. C'était le cas pour la famille de ma belle-fille Cara. Ils se sont réunis à La Rochelle. Donc, c'était une vie dominée par la peur, par le courage. Mais si on va dans une des tours, la tour de la lanterne, on peut voir des graffitis faits par des protestants qui malheureusement étaient emprisonnés, attrapés et emprisonnés. Ils ont fait les petites graffitis des croix et on peut penser à ces personnes pendant des années qui étaient emprisonnées et ils ne pouvaient pas s'exprimer en prison, mais ils pouvaient mettre quelque chose sur la mur pour montrer qu'ils étaient emprisonnés et ils étaient chrétiens. Et maintenant, les familles de ces Huguenots, les familles françaises, peut-être ne savent pas qu'ils ont les membres de leur famille qui étaient emprisonnés ou ceux qui ne pouvaient pas parler de leur foi. Et c'est pourquoi je veux raconter cette histoire triste des Huguenots français, que leur foi était forte et même avec beaucoup de persécutions, beaucoup d'Huguenots, ils ont continué. Et souvent, ils restaient, ils se sont cachés, mais restaient fidèles à leur foi. Je veux nous encourager d'avoir la même foi et pour vraiment regarder la Bible, qui était pour les Huguenots quelque chose qui a vraiment donné le chemin quand ils ont lu
la Bible dans leur propre langue. Et il a beaucoup vraiment ouvert leurs yeux spirituels. J'espère que c'est le cas pour les Français, qu'on puisse lire la Bible et comprendre comment ont compris les ancêtres de beaucoup de Français, les Huguenots. Vous avez vu de jolies photos de La Rochelle. C'est vraiment une vie magnifique. Mais je me demande si les vacanciers qui sont ici maintenant et ceux qui sont dans les jolis bateaux pourraient vraiment comprendre leur histoire, l'histoire de cette ville. Est-ce qu'ils penseraient plus de leur vie maintenant? Vraiment, la persécution, la souffrance de beaucoup de chrétiens, beaucoup de protestants, il y a 400 ans. Je pense que si on pourrait voir leur vie ici, il y a longtemps, on pourrait penser pour nous-mêmes, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Oui, c'est super qu'on peut s'amuser bien pour les vacances, mais les personnes, il y a 400 années, ils ont changé leur vie, ils ont pris des risques pour leur foi. C'est comme la phare derrière moi. Cette phare guide les bateaux et les navires qui entrent dans le port. Et je crois que chacun de nous avons besoin de Jésus-Christ qui peut nous guider dans nos vies, comme les premiers protestants il y a longtemps qui habitaient à La Rochelle. Au revoir. Merci.